OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on a une suite à ce qui s'est déjà produit à la première émission de janvier, justement. Notre premier invité qui était César Augusto Zévé, qui est en studio avec nous. Et on a Steve aussi à la co-animation. Bonjour Steve. Bonjour Carole. Ça va bien? Bonjour les auditeurs. Je crois que je ne m'entends pas. Moi, je t'entends bien pourtant. Ah, OK. Ben oui, on t'entend bien. Bonjour les auditeurs, ça va bien? Passez une belle fin de semaine? Ben oui, ça justement. Bien? Oui, ça commence pas pire pantoute. D'ailleurs, la semaine, comment a été ta semaine? Pas mal de jobs, comme d'habitude, à courir à droite puis à gauche, lire 50 000 articles qui paraissent au niveau ufologique et de monde de l'étrange. Et comme d'habitude, beaucoup de vidéos qui sont des fakes au niveau ufologique. Oui. Des affaires qui sont totalement ridicules, mais à cause que c'est du viral, c'est ça, on y donne une certaine crédibilité. Mais quand on regarde les vidéos, c'est totalement du fake. La majorité des gens qui vont donner leur opinion là-dessus, savent pas vraiment comment que ça fonctionne, les fameux CGI, qui est du logiciel de montage vidéo. Exact. Avec des automatisations, avec des mouvements, des choses comme ça. Sinon, comme j'ai déjà parlé, il y a quasiment à tes débuts de l'émission à CGMD, je parlais des fameux logiciels pour les applications, pour le logiciel d'application pour les téléphones intelligents, les tablettes, qui nous permettent d'utiliser les caméras, prendre un environnement réel et apposer quelque chose qui est totalement faux dans le décor et faire croire que c'est du vrai. Et c'est lors de ta chronique, as-tu vu ça? D'ailleurs, on va la refaire. Oui, je vais en préparer d'autres parce que il y a quand même pas mal de vidéos qui reviennent fréquemment. C'est quasiment cyclique, là. Des fois, quasiment à toutes les années ou à toutes les 2 ans, c'est les mêmes vidéos qui reviennent. Les gens, ils font juste changer un petit peu le montage qu'ils ont fait. Aller chercher la bande qui a l'air d'un réseau de nouvelles, c'est très facile. Ou juste aller chercher, comme j'ai vu dernièrement, la personne, elle a coupé le petit 10-15 secondes qui vient du réseau de nouvelles et a coupé totalement le vidéo qui suivait après pour mettre son vidéo. Okay. Mais j'ai retrouvé la nouvelle officielle qui vient directement du réseau. Et oui, c'est vraiment pas un article, mais un événement ufologique. Mais c'est des témoins qui parlent. Il n'a pas été filmé le fameux événement. Okay. Mais dans la vidéo qui est virale, lui, on présente l'objet qui a été vu. Puis c'est une vidéo qui date d'il y a environ 5-6 ans en arrière. OK. Fait qu'on nous remet très souvent les mêmes vidéos qui ont été vues il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, en nous essayant de nous faire croire que c'est vrai. Puis c'est toujours la même question de base qu'on se pose. On est rendu en 2020. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir de la bonne qualité d'image dans ce qu'on voit? Puis c'est toujours très pixelisé. Ça dépend. Ou c'est toujours flou. Puis ça, c'est incontrôlable. Regarde, moi, quand je capte des affaires, là, souvent, ça sort flou. C'est pas moi qui fait en sorte que j'ai pas un bon appareil nécessairement. Non. Je sais pas pourquoi que ça fait ça. Habituellement, c'est parce que les appareils sont en mode automatique et non pas en mode manuel. Okay. Si l'appareil est en mode manuel, on est capable de choisir les temps d'exposition. Oui, puis c'est tellement lumineux, des fois, ce qu'on capte. Exact. C'est pas évident là, de faire il n'y a pas de mise au point nécessairement. Il y a toujours une mise au point. Par contre, il faut que tu la sélectionnes. Sinon, de base, elle est toujours au centre.
de ton image. Ben, c'est ça. Puis quand tu captes de quoi de vraiment très lumineux, là, ça sort flou. Tu sais, la mise au point se fait pas. Là, exactement, parce que la mise au point, ça va toujours se faire sur le point le plus lumineux et non pas sur le point le plus sombre. Et de plus, dépendamment de la compagnie qui fabrique l'appareil, le fameux capteur, ben sa mise au point ne se fait pas nécessairement sur comment je pourrais dire ça. Les gens pensent que la lentille voit tout ce que nous autres on voit avec nos yeux, quand c'est totalement faux. L'image est divisée en 3 couleurs, les 3 couleurs secondaires. Ça veut pas dire que le capteur qui est mettons, un capteur de bonne qualité va faire un comparatif des mises au point sur les 3 couleurs. Tandis qu'un capteur qui est cheap, ben, va le faire juste sur une seule des couleurs. Habituellement, ça va être le vert. Fait que, dépendamment de comment que le capteur réagit, ben, le résultat que tu vas avoir à la photo va différer. Puis, tu vas avoir certaines aberrations, que c'est des aberrations électroniques du logiciel qui gère l'image et non pas l'événement que tu es en train de voir. Tu me fais penser, il y a justement une vidéo qui circule et que j'ai vu ça souvent, là, ça fait quelques années qu'elle circule, puis les gens croient que c'est réel, là, puis ils disent que c'est une foudre en boule ou un truc électronique. Tu sais, quand tu vois qu'il traverse une boule blanc bleutée qui traverse la chemin de fer, puis que ça fait des... exactement. C'est ça, je t'avais expliqué justement que le lens flare, ben, il y a une bande de couleurs qui peut être présentée dans un lens flare. Puis c'est toujours des couleurs primaires. Les capteurs habituellement enregistrent sur des couleurs secondaires et les lens flares vont plutôt se présenter sur les couleurs primaires à la lentille, donc cyan, magenta, jaune. Donc on peut pas avoir un bleu pétant comme lens flare à la caméra. Ouais, c'est à peu près impossible. C'est vraiment fake, là, cette vidéo-là, parce que le monde nous demande tout. Puis ils croient tellement que c'est réel, tellement c'est bien fait, là. J'ai fait un petit peu de recherche sur cette fameuse vidéo-là parce que je trouvais ça tellement aberrant. J'ai découvert que ça vient de la même gamme de petits logiciels qu'on rajoute sur nos téléphones. TikTok, je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. Ah oui, justement, j'en ai déjà parlé de ça dans le sens que c'est un logiciel qui sert à recueillir les données. Justement, c'est un truc à cochonnerie, ça. Je vais le répéter à nouveau aux auditeurs. Quand vous téléchargez une application qui est gratuite, c'est vous le produit. C'est ça. C'est pas si gratuit que ça. Non. La compagnie continue à faire de l'argent. Mais comment qu'elle fait de l'argent? Ben, c'est ça qu'il faut se poser des questions. Il n'y a rien de gratuit, là. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de rose. Juste regarder Avast là, avec les antivirus qui viennent de donner toutes les données de tout ton ordinateur. Ils vendent tout. Il y a une quinzaine, entre 15 à 20 ans en arrière, l'entreprise McAfee s'était fait pogner parce qu'elle créait, dans le fond, ses propres virus qu'elle combattait. En plus. Elle se donnait son propre travail, puis ça a fait un temps, ça a été poursuivi, mais ça n'a jamais sorti trop aux nouvelles pour informer les gens. Fait que tous les antivirus qu'on télécharge gratuits, c'est pas gratuit. C'est que tu lui donnes vraiment tout ce que tu as, là. Tu lui donnes tes données, tes contacts. Parlant de virus, on pourrait parler d'un autre virus, mais ça fait pas partie du cadre de notre émission. Non, tu parles du Corona, là. Oui, c'est ça, la bière Corona, c'est ça. Ben, c'est ça. Avec une petite lime au bout en haut, là. Ouais, ça va être tigidou. On parle, pour revenir à nos moutons, il y a un article que j'ai partagé cette semaine, en début de semaine. Ça se passe au Royaume-Uni. En fait, tu as vu l'article en question sur Zoom? Oui, justement, je suis en train de refaire la recherche. Je peux aller la chercher. J'ai repris le temps de le lire 2-3 fois. Si tu me donnes... En fait, je vais faire une intro vite faite. C'est entre 1950 et 2009, il y a une section de l'armée de l'air britannique qui est entièrement consacrée au signalement des objets volants non identifiés. Ça, là, je me dis, quand l'armée puis que les gouvernements payent un organisme des millions et des milliards pour faire des recherches sur supposer quelque chose qui supposé n'existe pas, là. Exact. Tu te dis, voyons, si vous passez votre temps à dire que ça n'existe pas, mais vous mettez des millions et des milliards. Ça coûte cher pour dire qu'il n'y a rien là. Hein? Non, mais c'est vraiment, là, c'est virevent vire-poche, comme on dit. C'est vraiment... Mais tu sais, comme je te mentionnais quand on s'est parlé justement de ce fameux article-là, c'était justement que cette censure-là, c'est juste en Amérique du Nord. Tu sais, le reste de la planète, il n'y a personne qui a censuré
l'information sur ces phénomènes-là. Autrement dit, les États-Unis surtout. Mais au Canada, il me semble qu'on a de l'air tellement... Le Canada, c'est pas compliqué. C'est toujours le petit chien de poche des États-Unis. C'est ça. Fait que, tu sais, si les États-Unis ont dit que ça va se passer comme ça, le Canada va suivre automatiquement. Tu sais, jusqu'à un certain point, c'est correct. Comme c'est pas correct, ça reste toujours que c'est une question de point de vue. Pour nous autres, c'est pas correct parce qu'on veut que ces informations-là soient dévoilées. Mais quand on fait nos recherches comme il faut, on se rend compte assez rapidement qu'à travers la planète, c'est juste en Amérique du Nord que ça se passe, cette fameuse censure-là. Bien, soyez avisés, chers sceptiques qui ne croient absolument pas aux extraterrestres ou aux ovnis. Mais remarquez que ovni ne veut pas dire extraterrestre. Non, mais c'est juste un objet. C'est ça, c'est un objet volant non identifié. Mais je me dis que si les hautes autorités font en sorte de dévoiler, parce que là, sont présentement dans attends un petit peu que le gouvernement britannique, ils sont en train de de se préparer à héberger sur leur site ce qu'ils voient, mais là, sont en train de déclassifier les trucs avant pour commencer, parce qu'ils veulent pas mettre nécessairement n'importe quoi. Mais quand ça date des années 50, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça. Ça date de loin, là. Puis ça en reste que cette information-là qui est dévoilée, il y a quand même pas mal d'informations qui est biffée à travers. Exact. C'est pas tout qui est dévoilé. Ce qui est dévoilé, c'est ce qui date d'il y a environ entre 30, 40 ans en arrière. Il n'y a pas suffisamment d'informations pour faire un comparatif avec ce qui a été déjà colligé comme information de par les groupes québécois. L'information, c'est surtout quasiment éloigné de Québec. Mais t'as rendu compte qu'on passe pour des imbéciles, des licornes, oui. puis que vraiment des niaiseux. On passe pour vraiment niaiseux parce qu'on croit à ça. Hey, c'est qui le plus cave dans tout ce lot-là, en fin de compte? C'est celui qui y croit puis qui fait des recherches là-dessus? Ou l'autre, parce qu'il veut pas voir que même les États-Unis ou les autres pays de grande envergure ne commencent à dévoiler puis qu'ils disent oui, c'est vrai. Exact. Mais tu sais, comme je te dis, c'est l'effet en tant que tel. Tu sais, ici en Amérique du Nord, c'est l'effet de censure qui fait qu'on met encore plus d'emphase sur ce sujet-là. Mais c'est dans les restes des pays, tu sais, mettons, plus proche de nous, mais loin de nous en simultané. Tout simplement, le Mexique, avec le fameux Jaime Maussan, qui a démarré son propre studio, son propre réseau à lui, pour dévoiler ces informations-là. Tu sais, comme je te dis, c'est juste une censure en Amérique. Et comme je te dis, le dévoilement qui est fait au niveau des dossiers qu'eux autres y ont, oui, c'est bon jusqu'à un certain point parce que ça nous permet de comprendre assez vite que la question n'est plus de savoir s'ils existent ou pas. La question, c'est de savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'ils font ici, puis comment ça se fait qu'ils fricotent avec des gouvernements, mettons. Oui, c'est ça. Je vais dire ça de façon générale, des gouvernements. Oui, je comprends. En tout cas, on est censé avoir un bon aperçu de ce qu'eux ont envie de dévoiler dans le premier trimestre 2020, donc d'ici le mois de mars. On est censé voir une partie de leurs travaux, de ce qu'ils ont déclassifié. Mais j'ai bien hâte de voir, parce que j'espère qu'ils vont pas mettre des affaires comme quoi que c'est Vénus ou c'est un météorite qui a été capté, ou j'espère que ce ne sont pas des affaires de même. C'est vraiment du flan, parce que, comment je peux dire ça, il y a plein de capteurs physiques qui nous permettent de savoir qu'il se passe de quoi à l'extérieur de notre planète. C'est l'interprétation qu'on en fait, qui des fois elle est douteuse, mais tu sais, juste la résonance de Schumann au niveau de la planète, on a vu des changements au niveau de ces fréquences-là dans des événements X qui ont touché la planète en entier, comme mettons le 911. Puis on a vu des pics, des pics de fréquence sur cette résonance-là. La résonance, elle a changé. Et puis la résonance, elle a commencé à changer presque entre 6 à 8 heures avant que l'événement ait lieu. C'est-à-dire que l'humanité est en train de le ressentir avant même que l'événement ait lieu. Oui. Ça, oui. Mais tu sais, je regarde avec, même en Europe, eux autres qui ont le GEPAN,
ça fait 43 ans que le GEPAN existe. Exact. Donc, c'est ici, au Canada, on est quoi? Bien, ici au Canada, on a quand même certaines personnes qui ont tenté de faire quelque chose, même si c'est non officiel par rapport à une entité gouvernementale. Exactement, parce que le GEPAN, c'est le gouvernement aussi qui sont payés sont payés eux autres pour faire ça, ces affaires-là. C'est une entité publique pour ce sujet-là. Et nous, qui nous paye pour ça? Personne. Exactement. Personne. Tu sais, on a déjà eu une instance gouvernementale qui s'est en occupée à une certaine époque, mais ça n'avait pas été nommé en conséquence de s'occuper des cas ufologiques. C'était le nom m'échappe. Le monsieur qui était au ministère des Transports canadien, qui a au niveau du ministère des Transports, ben on va s'occuper de tout ce qui est aérien, terrestre et marin. Donc, ces phénomènes-là ont été rapportés au ministère des Transports au niveau du fédéral, et ça a été le premier monsieur qui a commencé à s'occuper de ces événements-là avec une vision beaucoup plus scientifique, une vision beaucoup plus rationnelle. Je vais faire la recherche, je vais t'en revenir un petit peu plus loin au cours de l'émission. Je trouve important que les gens puissent voir c'est quoi le fameux livre de ce monsieur-là. Okay. C'est un Canadien qui a fait ces premières recherches-là, qui sont très importantes. C'est très pété comme concept à comprendre. Mais aujourd'hui, en 2020, avec tout ce qui nous entoure comme information, ça devient de plus en plus facile à comprendre ce qu'il essayait de nous expliquer il y a quasiment 50 ans en arrière. Ouais. En tout cas, on va passer peut-être pour des moins caves que ça en a l'air, là, si tout ça sort encore une fois. Et mon Dieu, merci mon Dieu, parce que là, je suis tannée de me faire dire vraiment qu'on est des... En tout cas, bref, je vais me retenir parce que... Je sais déjà que je suis un extraterrestre, ça fait que ça me dérange pas vraiment. Tu te dévoiles enfin. M'a enlevé mon faux de teint, j'ai la peau verte en fait. Ah, je pensais que c'était gris, moi, c'est drôle. Ben non, je suis la vieille génération, moi c'est encore vert avec des antennes sur la tête. Pour ça, ta calotte tout le temps. OK, puis t'as dans le côté espace aussi la NASA qui s'associe à des astronomes dans les recherches d'une vie extraterrestre aussi. C'est un autre article qu'à un moment donné, on va... Mais tu sais, là-dessus, j'ai déjà regardé au niveau scientifique de la NASA de quoi qu'il parlait quand il s'intéressait à la vie extraterrestre. En réalité, il s'intéresse à la vie bactérienne. Ben oui. Tu sais, la vie, c'est très, très large et très général comme mot. Hein. On peut parler autant d'un virus, d'une bactérie, comme d'un être humain, d'un animal ou d'une espèce inconnue. Regarde, un astéroïde, c'est extraterrestre. Oui. Ça veut pas dire que c'est un petit monstre, sa batterie. Là. Si on prend la définition d'un être vivant, on pourrait dire aussi qu'une plante et un arbre est un être vivant aussi. Tu sais, le petit lapin, là, comment il s'appelle? Le petit lapin. Ah, énergiseur. Ouais, c'est ça, mais non. Avec son petit tambour. C'est ça. Hey, fais attention, c'est pas de la pub payée, ça. En passant, ceux qui veulent nous rejoindre, on fait quoi? Donc, si on veut nous contacter pour nous poser des questions au niveau du texto, vous pouvez nous contacter au 581-500-1196. Sinon, directement sur la page Facebook de Zone Parallèle, donc juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. OK. Fait que là, je pense que c'est l'heure de faire entrer en ondes notre invité d'aujourd'hui, César Augusto Zévé. Bonjour, César. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et toi-même? Tout est beau, la vie est belle, les oiseaux chantent. Mais il fait fret. Oui, il chante à la En Floride. bon québécois, il fait fret. Pour les Français, on dit il fait froid. Exactement. Mais, j'ai tellement de questions à te poser, César, parce que Fantastique. la dernière fois, on a eu une émission de 2 heures, mais on n'a même pas effleuré le corps de ce que tu voulais nous raconter. Fait qu'on va en faire une bonne grande partie aujourd'hui. Puis s'il manque de temps, ben on reviendra encore une fois d'ici l'été prochain. Ben d'ici l'été, là, avant Ça la va fin me faire plaisir. Ça, n'importe quand, là, c'est sûr, c'est tellement intéressant à parler de ces sujets-là. Ben Puis oui, moi, oui. Chico Ravière, pour moi, c'est le médium le plus grand. Je pense que c'est le plus grand, peut-être au monde. Je ne sais pas si au monde, mais... Après Jésus-Christ, c'est le plus grand médium qui a mis les pieds sur la terre. Ben, tu vois, je n'étais pas dans le champ, dans Okay. les sens. Et ma définition personnelle de Chico Xavier, je dirais, c'est un extraterrestre avec un corps humain. Ben oui. Ben, il y a des extraterrestres qui ont des allures humaines, hein, aussi. Qu'est-ce qu'il a fait pendant sa vie, là? Ouf! Ça va prendre des milliers et des milliers d'années pour qu'on se rapproche un petit peu de Chico Xavier. Ah ah! Ça va être...
Et justement, toi, tu as lu, on répète, parce que là, c'est quand même, ça date du 11 janvier, la dernière fois que tu es venu ici. Oui, exact. Le nombre de livres qu'il a écrit, c'est quoi, si tu veux nous rappeler? Au total, jusqu'à maintenant, c'est 525 livres qui ont été déjà publiés. Et tu n'en as lu? Ben, j'ai déjà, seulement de Chico Xavier, environ 170. C'est énorme, là. Oui, mais écoute, là, ça me manque encore plus à peu près 300 livres encore. mais quand même. Oui, parce que chaque livre de Chico Xavier, c'est comme si vous rentrez dans un univers différent. Ça commence à vous rapporter des informations, ça commence à vous rapporter des connaissances là, qui commencent à faire que je suis capable de voir les mêmes choses avec des yeux complètement différents sur la signification de chaque chose. Même la naissance de Jésus, les extraterrestres, chaque fois que vous lisez Chico Xavier, c'est comme si vous rentrez en contact avec une force, une énergie qui commence à vous ramener à des informations que normalement les gens ne sont pas capables de comprendre. Oui, effectivement. Mais dans tous tes livres, parce que plus tu lisais, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à justement étudier le phénomène Chico? Parce que tu en es devenu un expert. Il ne doit pas y avoir 50 000 personnes là, qui ont lu autant de livres que toi et qui ont décidé c'est sûr de... que non. Ben, j'ai commencé avec les livres de la doctrine des esprits. J'ai commencé avec les livres des esprits, les livres des médiums, l'évangile selon l'espiritisme. J'ai suivi tous les livres qui sont 5. Et après ça, Chico Xavier, qui était spirit, j'ai commencé à lire les livres de Chico Xavier. Parce que probablement les gens ne connaissent pas les réincarnations de Chico Xavier, mais nous savons, je sais que Chico Xavier était la réincarnation d'Allan Kardec, qui a matérialisé la doctrine des esprits sur la Terre au 19e siècle. Fait que, wow, là, on commence à comprendre les cheminements de cet esprit-là qui a vécu plusieurs fois. Je peux donner plusieurs incarnations qu'on a trouvé des preuves qui étaient les mêmes esprits. Chico Xavier était la réincarnation de François d'Assise. Ah oui? Oui, on parle de cet esprit-là. Et avant ça, il était la réincarnation des Jehan l'évangéliste qui a vécu avec Jésus-Christ. Arrête donc, toi. Ben oui. Il a su ça comment? C'est lui qui écrit ça dans ses affaires. Il y a des pistes qu'il laisse sur ses livres. On commence à faire des recherches, on commence à avoir des témoignages des gens qui ont vécu avec Chico Xavier. Okay. Et même dans la Bible, il y a une preuve qu'on parle des gens évangélistes, c'était Chico Xavier. Oh. Si les gens vont complètement à la fin de l'évangile des géants, les 5-6 dernières lignes, là, les gens vont commencer à voir la preuve que Chico Xavier était géant évangéliste. Oh, ouais. Et il est décédé comment, Chico? Chico Xavier est décédé en 2002 à cause d'une défaillance quasiment du cœur. Là. Il avait déjà 92 ans. C'est quand même bon. Oui, mais il a commencé à parler de ses anciennes réincarnations complètement à la fin de sa vie. Parce qu'il ne voulait pas faire de la publicité. Étant une personne tellement humble qu'il ne voulait rien savoir des personnifications de la femme. Non, il était complètement humble. Il a laissé des traces pour qu'il veuille aller chercher plus loin. Il ne voulait pas faire la vedette. Il ne jouait pas à la vedette. Jamais. Et même pourquoi? Si les gens savaient tout que Chico Xavier était avant, là, mon Dieu, qui à peu près la moitié de la planète allait là voir Chico Xavier. Puis lui, il ne chargeait pas aucun sou. Rien. Jamais. Il est mort dans la plus grande misère. Il vivait avec une pension d'à peu près $250 par mois. C'est pas énorme, ça? Alors, imaginez-vous, s'il vendait tous les droits d'auteur de tous ses livres, il aurait des milliards, peut-être milliards de dollars. Il ne l'a pas fait dans le but de faire du cash. Il a tout donné les droits d'auteur pour des institutions de charité. Oh, tabarouette, ça c'est du cœur. Tout. Ça c'est du cœur, en tabarouette. Fait que les gens ne pourront pas dire que c'est en bon québécois, un méchant crosseur. Là. Non. C'est pas un gars qui fait les choses dans un mauvais but. Jamais. Il a psychographié 11 000 lettres personnelles
à des familles qui les cherchaient pour avoir des nouvelles de ses enfants, de ses parents qui avaient décédé. 11 000? 11 000 lettres personnelles. Hey, mon Dieu, ces journées étaient remplies, ce monsieur. Et il donnait des détails là, que des fois, même la famille ne connaissait pas. De mémoire, me semble, c'était de l'écriture automatique et écrivait même dans des langues qu'il ne connaissait même pas lui-même. Ben oui, il était même capable de reproduire la signature de la personne. Hein? Imaginez-vous, là. C'est assez pété comme... Et là, la famille là, recevait la lettre, il disait, mais écoute, mon fils était avec une personne que personne de la famille connaît. Et là, ils allaient aux oncles, aux grands-parents. Ah oui, cette personne est déjà décédée, ça fait 50 ans. Okay. Ah, bon, OK. OK. Parmi tous ces livres, celui qui t'a frappé le plus et qui t'a fait comme « Oh, wow! Qu'est-ce que c'est ça? » Ah, c'est un livre extraordinaire qui s'appelle « Paul et Étienne », le titre en français. En portugais, ça s'appelle « Paulo e Estevam ». Et le titre en français, c'est déjà traduit « Paul et Étienne », qui raconte l'histoire de l'apôtre Paul, sa vie. Paul, apôtre Paul. C'était Saulo et après était Paul, le disciple Paul. Alors, ça, c'est extraordinaire parce qu'il raconte la vie de l'apôtre Paul. Paul, oui, j'aime l'apôtre Paul. Moi, j'entendais une poule, là. Paul, c'est cote-cote. Non, Paul. Je comprends. Paul Étienne. Pas sûr. L'apôtre Paul. Exact. Okay. C'est bon, et comment c'était la mission et le développement de sa vie de point de vue spirituel. OK. Mais c'est extraordinaire. Vous prenez ce livre-là et vous regardez l'énergie qu'il y a dans ce livre-là. Vous êtes comme que transporté dans une autre dimension. Vous n'êtes pas capable de finir, vous devez arrêter de lire les livres. Pas capable d'arrêter. Ah, ben regarde, ça c'est... C'est extraordinaire. Ben oui, c'est clair. Il y a, je ne sais pas si c'était un livre dans lequel, où il a écrit ça, mais il parle des extraterrestres et le paradis perdu. Oui, ça, c'est une explication que Chico Xavier a donnée à des amis plus proches et aussi dans les livres Au chemin de la lumière. Le nom de livre en portugais, c'est A caminho da luz. Okay. Et la traduction, c'est Les chemins de la lumière. Okay. Et là, les paradis perdus, là, on regarde cette histoire à la Bible. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de l'histoire d'Adam et Ève. Ben oui, mais ça, c'est une métaphore. Sauf que pas, les gens ne se rendent pas compte de qu'est-ce que c'est cette histoire-là. Dieu, c'est cette origine. Et pour raconter ça, Chico Xavier nous décrit c'est où que ça a commencé, cette idée-là. Cette histoire, c'est réel. Sauf que pas comme la Bible nous raconte. Comment ça a commencé à arriver ça? C'est à peu près 7000 ans en arrière. Dans une autre planète qui était le système solaire de Capella. À Capella, l'étoile à Capella. Exactement, c'est un système solaire des deux soleils. Ouais. Il y avait une planète qui avait arrivé à peu près le même développement de la Terre d'aujourd'hui. Et que là, cette planète-là allait monter des niveaux et ressortir des épreuves et expiations. Il est passé à régénération. Sauf qu'il y avait des millions d'esprits qui étaient plus capables de vivre là parce qu'ils n'étaient pas capables de suivre l'évolution morale de la planète. On va dire une comparaison. Les terroristes, les méchants, les trafiquants de drogue, des politiciens corrompus qui s'en foutent de la vie des autres. Alors, tous ces esprits-là on s'est fait expulser de cette planète et ont venu ici. Ont arrivé ici pour aider les civilisations primitives à avancer. Alors, pour ces esprits-là, c'était une punition. Parce qu'ils avaient toute la commodité, les conforts d'une planète beaucoup plus développée. Comme nous, par exemple, aujourd'hui, si on s'est fait expulser de cette planète et on retourne à une planète primitive, on n'a pas d'Internet, pas de médication, pas de médecins, rien. On va vivre comme quasiment des animaux. Ouais, alors, la survie, ces esprits-là qu'on est arrivés ici, ils ont commencé à faire quoi? Les premières civilisations, l'écriture, l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette connaissance-là. Okay. Sauf que pour ces esprits-là, c'était une punition. Ils savaient qu'ils étaient expulsés d'une affaire qui était beaucoup meilleure. Alors, c'est là que ça commence dans la Bible, les paradis perdus. Ah,
qui est de là, le monde qui disait, quand tu arrives sur Terre, c'est ta punition, envoie-le là. Exactement. Puis apprends, mon homme, apprends. T'en as plein d'affaires, mais faut que tu apprennes, il faut que tu montes. En tout cas, bref, des fois, c'est l'enfer. Là. Donc, petit commentaire qui vient de la page, qui vient de Chantal. Donc, elle dit, ce n'est pas vraiment lui qui a écrit ses livres. Non, c'est pas vraiment lui. C'est Chico Xavier, c'est un médium. Donc, c'est juste un instrument pour permettre de transmettre des messages. C'est pas lui l'auteur de ces écrits-là. Lui, il est là tout simplement pour les dévoiler ici à l'humanité. Oui, mais il y a un détail. Les médiums n'est pas capable d'écrire ce qu'il ne connaît pas. Non, exact. C'est pour ça, le titre en tant que tel d'être un médium, c'est le moyen de. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est pas Chico Xavier qui a écrit ça oui, il y avait cette intention-là de transmettre le message, mais le message ne vient pas de lui. Je dirais aujourd'hui... C'est simplement l'outil qui a servi pour transmettre le message. Normalement, les médiums, c'est une sorte de pont. Il va faire les liaisons. Mais les médiums n'est pas capable d'écrire s'ils n'avaient pas cette connaissance-là aussi. Oui. Ça fait que quand Chico Xavier écrivait, il toujours donnait les titres aux esprits. Mais aujourd'hui, on sait qu'il savait beaucoup plus des fois que les esprits, là. Oui, tu sais, faut comprendre aussi qu'on vit dans une humanité à laquelle on porte beaucoup attention à notre ego. Donc, on veut toujours donner beaucoup d'appartenance à ce qu'on dit comme si ça nous appartient et qu'en réalité, ça nous appartient pas. On fait juste transmettre le message je vais dire ça de cette façon-là, de l'univers. Oui, parce que de façon générale, tout le monde est des médiums. Oui. Là, on va faire une petite courte pause. Je reçois d'autres messages intéressants que tu vas devoir... vraiment intéressant. J'ai hâte de vous lire. Donc, on revient tout de suite après. Restez là. De retour en studio avec César Augusto Zévé. Steve, on a reçu un méchant beau message, une belle question de Gracielle. Oui, exactement. Mais j'ai aussi un texto, je ne sais pas si tu l'as vu, tantôt on a parlé des gouvernements. La dame ou la personne en question dit c'est comme les gouvernements nous prennent pour des cruches faciles à remplir. C'est vrai pareil, quelque part. Hein. Ils sont là à nous faire croire des affaires, puis le monde comprenne, ils ne voient pas ça, puis je comprends pas. C'est vrai. Je vais aller lire les questions de Gracielle, oui, donc on a reçu il y a quelques instants. Bonjour à vous, Carole et Steve et Monsieur César Augusto. Est-ce que Monsieur Augusto a déjà eu des rêves, contacts nocturnes ou diurnes, synchronicité en rapport avec ses lectures sur Chico Xavier? J'ai acheté et visionné son film Notre demeure que j'ai adoré et que je recommande fortement. Monsieur César... Oui, j'ai déjà eu un rêve avec Chico Xavier, il était extraordinaire. Ça se passait au mois d'avril de l'année 2000. Ça faisait environ une année que j'avais connu la doctrine des esprits. Et c'était la toute première fois que j'allais en Saint-Esprit au Brésil. J'avais aidé à préparer un repas qui était à la destination, c'était des gens pauvres. Et j'avais travaillé toute la nuit. J'ai travaillé dans un hôtel à cette époque et je suis allé à aider à faire les repas. Et après, je suis allé à la maison environ à midi. J'arrive, je me prends une douche, je mange et je vais me coucher. Parce qu'au soir, j'ai travaillé de nouveau. Et pendant ce sommeil-là, je me senti transporté dehors du corps et j'ai rencontré Chico Xavier. Il était encore incarné. Et je l'ai embrassé et c'est vraiment là, la émotion incroyable de ma vie. C'était à côté de cet être-là, vous se ressent beaucoup plus proche de Jésus que tu ne peux pas imaginer. Tu as comme ressenti l'amour inconditionnel. Exactement. C'est incroyable, l'émotion, la sensation, rester proche, d'embrasser vraiment là, physiquement.
C'était extraordinaire. Donc, c'est un rêve réel. Oui. C'est carrément bien sûr, ça. parce que normalement, on ne se rappelle pas bien des rêves. Comment étais-tu quand tu t'es réveillé, quand tu as ouvert tes yeux? C'était vraiment, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'étais là? Wow! Mais j'étais là et j'ai embrassé Chico Xavier. Parce que, qu'est-ce que je connais de la doctrine des esprits, c'est que notre cerveau matériel n'est pas capable de décodifier toutes les images du monde spirituel. Mais est-ce que tu avais fait cette rencontre dans un rêve, on va dire rêve, là? Oui. Est-ce que tu as fait cette rencontre-là suite à avoir fait de la lecture de ses écrits? J'ai déjà lu des livres de Chico Xavier, oui. Mais ça t'a-tu donné le goût encore plus de l'en savoir plus? Ben oui. Parce que là, vous avez un contact réel. Ça te donne une autre dimension, là. Parce que vous rentrez, parler de quelque chose ou entendre parler d'une personne, c'est une chose, mais avoir une rencontre réelle, ça donne une autre dimension de qu'est-ce que c'est cet être-là. Et là, j'ai continué à étudier et jamais arrêté. Donc, à partir de ce moment-là, de cet événement-là, ça a changé quelque chose dans ta vie. Ça donnait beaucoup plus d'intérêt, ça donnait beaucoup plus de volonté de continuer à étudier et de comprendre cet métier-là, tout son ouvrage et son héritage pour l'humanité. Mais par rapport au message de Chico Xavier, qu'est-ce qui a changé un peu dans ta vie personnelle ou dans ta façon de fonctionner qui était pas comme ça avant, mais que ça l'est devenu? Le message de Chico Xavier, c'est toujours de se rapprocher de l'évangile du Christ. Parce que Chico Xavier a vécu l'évangile du Christ comme quasiment personne sur la planète. Il vivait l'évangile. Il était vraiment une page vivante de l'évangile de Jésus. Et ça donne vraiment l'intérêt de suivre ses pas. Parce que par Chico Xavier, on se rapproche de Jésus. OK. Pour avoir une idée, là, je vais faire une sorte, c'est comme une blague, là. L'évolution spirituelle de Chico Xavier par rapport à moi, c'est à peu près la même différence entre moi et un singe. Oui. Et l'évolution spirituelle de Jésus par rapport à moi, c'est à peu près la même chose entre moi et un virus. C'est à peu près la même distance et je suis très optimiste par rapport à moi. J'aurais une autre question aussi. Tu as vu ça quelque part dans un de ses livres aussi. C'est la rencontre de Chico et le commandant extraterrestre. Ça veut dire genre Ouais, c'est sujet un petit peu plus compliqué pour les gens comprendre. Il parlait plus à des gens proches. Parce qu'il savait que s'il entrait et écrivait ça, il pourrait choquer beaucoup de monde. Mm-hmm. Parce qu'à 70 ans en arrière, parler des extraterrestres, même aujourd'hui, c'est compliqué. Les gens nous regardent comme des malades mentaux. C'est ça. Quand on parle des esprits et des extraterrestres, les gens, mon Dieu, que ces gens ont besoin aux gens d'un psychiatre. Ben là, honnêtement, là, si tu me vois courir à poil dans la neige, à me rouler puis à crier là, tu pourrais dire, t'as un stupide problème. Ma fille va voir. Non, c'est pas le cas. À moins que ça soit dans un cadre d'un festival où tout le monde se baigne en costume de bain dans la neige. Ouais. Parce qu'on est assez fous ici au Québec pour faire ça, des fois. Mais c'est pas évident. Mais Chico Xavier réservait plus ce temps-là pour les amis plus proches. Il a raconté à Gérald Lemesneto qu'il y a eu un déterminant moment, je crois que c'est les années 80. Il ne dit pas exactement la date, mais je crois que c'est au début des années 80, où son guide spirituel, Emmanuel, avait demandé de Chico Xavier de ne pas manger de la viande pendant la journée. Qui, pendant la nuit, il irait faire une sortie de corps, il irait faire une sorte de voyage. Chico Xavier n'a pas mangé aucune viande. Et pendant la nuit, l'esprit d'Emmanuel, son guide, a amené Chico Xavier pour rencontrer un commandant extraterrestre. Il a dit, Chico Xavier, qu'il a été amené proche de la planète Saturne. Ah! Ouais. Et que ce commandant-là, il est rentré dans les vaisseaux. Et ce vaisseau-là, selon Chico Xavier, avait la taille à peu près de la Lune.
Wow. était gigantesque. OK. Et ces commandants extraterrestres avaient la mission de protéger notre système solaire contre des attaques à des civilisations extraterrestres qui nous regardent uniquement comme des cobayes. Parce que ça existe. Oui. Et ces commandants a raconté à Chico Xavier que lui se rapportait au Christ du système solaire, qui est supérieur à notre Christ, à Jésus-Christ. Mhm. Alors, la mission était vraiment de protéger tout notre système solaire, mais ce commandant racontait que des fois, des vaisseaux extraterrestres, on peut dire méchants, sont capables de percer cette boucle de défense et arriver à la Terre pour faire des expériences génétiques. OK. Tu connais-tu les endroits aussi au Canada où on peut commander ces livres en français? Tu n'en as-tu vu ici? Il faut que vraiment que je regarde. Parce que normalement, on achète, mais je n'ai pas exactement l'endroit où on fait apporter ici à Québec. Mais je peux chercher ça et vous passer par courriel. Moi, j'en ai retrouvé, c'est pas dans le livre neuf, mais plutôt dans le livre usagé. Il y a une boutique qui s'appelle Ordi-Livre, qui vend des livres usagés autant en anglophone qu'en français. Okay. J'ai réussi à trouver des vieux livres, des vieilles publications, des vieilles éditions qui sont plus trouvables et se vendent à des prix ridicules comme 5 ou 6 dollars. Comme mon petit endroit aussi de prédilection pour trouver des livres rares, Village des valeurs. Mais tu as Écolivre aussi, comme ici à Lévis, il y a Écolivre. Il y a Écolivre aussi. Je ne sais pas s'il y en a, il faudrait que je demande. Justement, la fille qui est directrice là-bas, elle fait de la radio aussi. Je pense que je vais y en faire mettre de côté si elle en trouve. Bon, on va essayer de la contacter, voir qu'est-ce qu'elle serait capable de... Sinon, si elle peut nous préparer une section dans ce coin-là, qu'on puisse envoyer les auditeurs pour retrouver les livres. Exact. Ça serait déjà une bonne idée. Oui. Ça serait bon, ça. Je pense que je vais la coller en sortant de la radio. L'appel est fait. Oui, c'est ça. J'espère qu'elle nous écoute. Bref, on continue. On parlait tantôt de justement la rencontre avec le commandant E.T. extraterrestre. Oui, exact. Donc, c'est-tu la gang? C'est quoi? Tu dis que l'engin était gros comme la Lune, mais ça a été vu dernièrement, même en 98, ici au Québec, un engin en rond aussi gros que la Lune et même plus gros que la Lune. Ben oui, c'est... Fait que je me demande, c'est-tu la même type d'observation? Possiblement. Fortement possible. Mais et c'est ce commandant extraterrestre-là, est-ce qu'il décrit son apparence physique? Non. Il disait simplement qu'il se communiquait par la pensée. Il n'a jamais décrit les personnages? Non. Il simplement décrivait qu'il parlait par la pensée. Il n'avait pas besoin d'articuler aucun mot. Et que la communication, tout ce que les commandants parlaient, il était capable de comprendre. Et tout ce qu'il pensait, les commandants aussi étaient capables de comprendre très bien. C'était ça l'expérience de Chico Xavier. OK. Ben là, sais-tu que il n'y avait pas d'autres détails qu'il disait, à part que tu dis qu'il est allé sur une autre planète, en fait. Tu m'as dit quoi tantôt? Qu'il était proche à Saturne. La localisation de ce vaisseau-là était proche à Saturne. Lui, il était à l'intérieur de ce vaisseau? Oui, à l'intérieur. Parce qu'ils l'ont emmené dans le vaisseau jusque-là? Son guide spirituel, elle l'a amené à l'intérieur de ce vaisseau extraterrestre. Il décrit aussi dans ses livres le vaisseau ou pas? Il ne donne plus de détails parce que, comme je dis, ça, c'est qu'il parlait à ses amis proches dans l'intérieur de sa maison. Parce que, comme il disait, écoute, si je commence à parler de ça ouvertement, là, les gens vont me mettre dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'il parlait tellement des choses, mais il avait l'attention de ne pas choquer les gens. Parce que ça, écoute, là, ça peut choquer. Pour ça que, quand vous commencez à se rapprocher à les gens qui étaient à l'intérieur de l'intimité de Chico Xavier, qu'on commence à rencontrer vraiment ces détails plus intimes de la vie de Chico Xavier. Mais Geraldo Lemes Neto raconte plusieurs détails de cette histoire. Et qu'est-ce qu'il raconte vraiment, ou qu'est-ce que j'ai réussi à trouver, c'est cette partie. Et qu'est-ce que tu dirais si je te dis la planète Jupiter, Vénus et la revue Spirit?
Ben, l'arrivée spirit de 1858, ça, on parle d'Allan Kardec, Allan 19e Kardec. siècle. OK. OK? Il y avait ses livres, il y avait une sorte de revue spirit qui était publiée chaque mois. OK. Dans cette revue-là, au mois d'avril de 1858, on a la première communication d'un esprit qui parle ouvertement de la planète Jupiter. OK. Qui parle. Comment c'est les habitants? Qu'est-ce qu'ils font là? Donc, il y en a qui disent qu'il y a vraiment des habitants sur cette Ben oui, planète-là. il y a des villes là-bas, là. OK. Des villes, des constructions. Ils donnent même les noms de la ville. Junius. Ça doit pas être chaud là-bas. Hein? Mais c'est quoi? Ouais, C'est des colonies humaines ou C'est des villes. Ouais, mais Comme notre ville. Des qui gens. vit là? Ben, des esprits, là, des milliards d'esprits. Des extraterrestres? Ben oui, les extraterrestres sont des esprits extraterrestres qui vivent sur les planètes Jupiter, racontent les détails des océans, des montagnes, les détails des constructions. Quel est les rôles des animaux dans cette planète-là? D'après toi, c'est pour ça que la science font des recherches, puis envoie des sondes, puis des caméras? Je vais vous dire une chose, là. La NASA a envoyé une sonde qui s'appelle Juno. Oui. Et le nom de la ville que ces esprits disaient, c'est Junius. Ben, gardons ça, toi, c'est vrai. C'est quasiment la même graphie, les mêmes sons. Est-ce que la NASA, peut-être, savent plus des choses qu'on ne peut pas imaginer? Ben, ils l'ont non, envoyé mais, où, cette fameuse sonde-là? Ah, c'est vrai. C'est une sonde que la NASA a envoyée. Oui, mais elle a été envoyée pour aller regarder... Sur Saturne? Je me rappelle pas. Non, Je vais c'est aller voir, Jupiter. 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 Juno, c'est Jupiter. Et la ville où cet esprit rapporte, c'est Junius. Il donne des détails. Une existence d'un habitant de Jupiter, ça prend d'environ 5 siècles. Nous, C'est ici, quelle est la moyenne? 70 ans, 80 ans? C'est la mission, c'est une mission pour aller sur Jupiter, pour aller scruter la surface de Jupiter. Ben, c'est drôle, pareil, qu'il porte le nom de la quasiment sonde. le même nom. Petite là. parenthèse comme ça, Jupiter, c'est la fameuse planète où il y a comme une espèce de grosse tornade en plein centre, là, Ouais, qui est toujours en ouais. train de se déplacer. Exactement. Depuis les 5 dernières années, cette tempête-là s'est déplacée. Ben oui. Elle ben n'est oui. plus à l'endroit. Elle n'a plus la même dimension qu'elle avait auparavant. Elle est rendue beaucoup plus petite, puis il y a eu des changements. Se sont même rendus compte qu'il y avait des décharges électriques en haute atmosphère de cette planète-là, un peu comme des aurores boréales. Ils ont réussi à les détecter, ce qu'ils ne détectaient pas à une certaine époque. Mais la planète est en plein changement, je te dirais, au niveau de ce qu'on est capable d'observer de l'extérieur. Ben, mais les esprits disent que les habitants extraterrestres de Jupiter, l'ambiance de cette planète-là, c'est de la calme, la tranquillité. Ça n'existe pas tous les phénomènes météorologiques ici qui nous frappent. Et une autre chose, là, l'enfance à Jupiter, là, c'est quelques mois. Ça veut dire que quelques mois après que la personne est née là, est déjà rendue adulte et que la vieillesse, il n'a rien par rapport à nous ici. Mm-hmm. Ça veut dire qu'ils vivent là, c'est un privilège. Même les compositeurs Mozart a paru, il a donné un message aussi. Oui, on va en parler après la pause de ça tantôt parce que j'ai trouvé ça assez percutant quand tu m'as nommé ça. Mais avant de parler de ça, justement, on a la planète Saturne et Mars selon Chico. Oui. Il a écrit aussi quelque chose en rapport à ça. C'est son premier livre qu'il a écrit et le 12e livre qu'il a publié. Ça s'appelle, le titre en portugais, c'est Cartas de uma morta. La traduction, ça serait Lettre d'une femme décédée. C'est la mère de Chico Xavier qui visite Saturne et décrit ses habitants de là-bas. OK. Selon elle, les habitants de Saturne, ça semble comme que des monstres pour nous. Ça semble comme... J'imagine des chauves-souris géants, là. Vous comprenez-vous? Mais la connotation de la planète Saturne, de façon générale, dans le milieu spirituel, elle est rattachée au diable. Ouais, mais les habitants là-bas, là, sont beaucoup plus développés scientifiquement et moralement par rapport à nous. Mais beaucoup plus, selon la mère des Ben, on n'a pas les mêmes façons de vivre non plus. Oui. Ici, on a le soleil, la plage, la mer, etc., etc. Puis, on se fait griller à couenne. Là-bas, ils n'ont pas ça, nécessairement.
Mais en fait, je dis ça. Je suis jamais allée. Je peux pas le savoir. Je le sais ça pas. se peut qu'il s'est déjà allé, là. Ben, en tout cas, je suis pas dans mon rêve ou dans mes souvenirs. Je m'en souviens pas. Mais je me dis, comme les transports que les gens veulent faire à Elon Musk et tout, et de construire pour aller sur Mars, un coup que les gens vont être sur Mars, là, puis qu'ils vont se mettre à broyer, je vais retourner. Non, désolé, tu peux pas. Faudrait qu'on commence par aller retourner sur la Lune. Ben, c'est ça. Mais encore là. Ben, bref, ça aussi, c'était une autre affaire. C'était une autre patente à gauche. Continuons à lancer des trolley de satellites pour... Ben, c'est ça. Mais je me dis, quand tu arrives sur Mars, puis que tu sais que c'est un billet non-retour, mais qu'à un moment donné, tu viens à bout parce que t'as plus ce que tu avais, là. T'as pas... C'est vraiment un changement... C'est un changement drastique. C'est un changement de vie, c'est un changement c'est radical, c'est ça. T'as aucune garantie que tu vas avoir les mêmes conforts. J'aurais l'impression d'être là en prison, moi, honnêtement, là, parce que j'aurais pas la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et voir ce que je vois. Parce que ma nature nous offre tellement de belles affaires, de beaux décors. Oui. J'arriverais là-bas, tabarouette que je broyerais ma vie. Parce que je sais pas, il me manquerait un petit quelque chose. Moi qui est mère, les petits oiseaux qui chantent, comme tu dis, il doit pas en avoir bien fort. Là. Les oiseaux doivent voler bas en tabarouette là-bas. Selon qu'est-ce que la mère de Chico Xavier nous décrit, là, il y a des villes comme sorte de New York. Okay. Il y a des machineries. La civilisation des Mars, c'est plus développée que nous. Sont beaucoup plus avancés. Ouais. Il y a la nature, il y a l'atmosphère, c'est moins dense. Donc, selon Chico, il y a vraiment de la vie sur Mars Non, aussi. mon Dieu, mais c'est sûr. Il y a même des temples, sortes d'églises où les habitants des Mars se rassemblent pour prier. Ben voyons donc. Hey. Parce que là, Elon Musk puis toutes ces gangs de monde-là qui veulent envoyer, construire supposément, ils vont arriver, puis c'est déjà construit en fait. Mais un coup que tu es rendu de l'autre bord, ils vont te dire, ben là, tu peux pas retourner, la Terre, elle vient de péter aux frettes. C'est parce qu'eux autres, tout ce qu'ils vont voir, c'est un petit point lumineux, puis ils savent même pas que c'est la Terre, là, peut-être. Là. Non, ils savent très bien. Et non, mais essaye tu comprends ce que je veux dire? Ça va être facile pour eux de dire, je t'emmène, mais là, tu peux pas retourner, la Terre n'existe plus. Mais qu'est-ce qui nous dit que ces êtres-là de Saturne n'étaient pas des humains qui avaient vécu sur Terre il y a dans le temps et qui croyaient que la Terre était explosée? Qui nous dit que c'est pas eux qui viennent nous visiter de temps en temps en disant, ben coudonc, les autres qui font autant le saut puis qui se demandent... tu sais, si tu regardes les films là, dans la science-fiction, il y en a un film comme ça, je m'en souviens pas c'est quoi, mais il y avait tous les humains étaient pratiquement tous des robots sur Terre. Mais je ne sais pas le titre du film, par exemple. Intelligence artificielle. Ça doit être ça. C'est le fameux petit garçon là, qui vit l'histoire de la fée bleue? Je sais pas trop, mais je sais que les gens d'une autre planète débarquent. Okay. Puis ils ont tous l'air des robots. Ils ont tous l'air des aliens. C'est pas ça du tout. Là, mais ils ont des masques, eux autres, dans leur tête, eux autres, c'est irrespirable. Mais en bout de ligne, on sait à la fin du film que... Là, je suis en train de compter le punch chez Bot. C'est bien poche, là, mais c'est ça. Mais à la fin du film, on voit que c'est des humains qui ont été déportés sur une autre planète parce que la Terre était remplie de virus, de mauvaises et d'intelligence artificielle. Je suis rapide sur le piton, mais sur là-dessus, je sais pas du tout de quel film tu me parles. Je ne sais pas le titre, c'est donc bien niaiseux. Si quelqu'un le sait, écrivez-les. Je sais que les gens doivent se battre contre... Ça arrive qu'on a besoin d'aide pour trouver de l'information. Oui, mais je sais que les gens doivent... Il y a certains humains à travers les robots, l'intelligence artificielle, qui, en tout cas, ça ressemble à ça, là. En bout de ligne, ce que je veux dire, c'est qu'un coup, tu vas sur une autre planète, tu peux pas savoir si tu peux pas revenir, si la Terre existe encore pour vrai. Parce que tu voyages pas ça comme ça, c'est pas un taxi, officiellement, en passant, il est supposé d'avoir une mission sur Mars. Il y a des gens qui ont déjà signé sont déjà théoriquement en entraînement pour pouvoir y aller. Par contre, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'ils vont y aller puis quand est-ce qu'ils vont avoir le vaisseau pour y aller. Ça fait plusieurs années qu'il existe ça, justement, ils sont en train de monter... Ça avait fait les médias un petit peu partout, officiels, à cet effet-là, qui étaient en recherche, justement, pour les gens qui voulaient se proposer un peu comme cobaye. C'était un aller simple, aucune garantie de retour et aucune garantie qu'ils vont survivre au voyage. Mais on attend encore qu'ils partent. Mais y a-tu des gris? Y a-tu des gris?
On va-tu être là pour faire de la bouffe? Ça, on est là pour... On va les lunes. Ben oui, on va embarquer toute la gang. C'est votre fin de vie. Parce que, tu sais, au niveau de la NASA, il y a beaucoup de spéculations sur comment vivre sur une autre planète. Mais on attend encore quand est-ce que le grand départ va se faire. Ben, en tout cas, j'aime mieux rester ici dans ma merde financière que de finir en ragoût. Ben, tu sais, je te dirais très honnêtement, on veut explorer le restant des planètes, puis on a de la misère à connaître notre propre planète. Tu sais, t'as à peu près 60% des fonds marins qui n'ont même pas été encore explorés, puis on est prêt à partir à l'extérieur. Oui. C'est ça. Mais avant d'aller à la pause, une dernière chose, selon Chico, sur Mars, qu'est-ce qu'il disait un peu, en gros, grosso modo, dans ses livres? Il a écrit des trucs, pas dans ses livres, parce que ça a été écrit plus sur des notes. Non, ça, c'est le livre, là, sur Mars, la mère de Chico Xavier. Il y a un 12e livre qui s'appelle, en portugais, Novas Mensagens. Ça serait un nouvel message. Et c'était l'esprit Humberto de Campos, qui c'était le président de l'Académie brésilienne de littérature, qui après sa mort est comme qui commençait à psychographier par Chico Xavier. Il aussi est allé visiter Mars. Il décrit la technologie de cette planète-là parce qu'au fin des années 30, on avait des télescopes pour regarder l'univers. Il disait que les télescopes à Mars étaient au moins 10 fois plus puissants que les nôtres. Il disait aussi des messages que les gens se rassemblaient. Il y a un des détails très intéressants. Il disait, là, la science et la religion marchent ensemble. Chose qu'ici, ça ne marche pas ensemble. La religion déteste la science et la science déteste la religion. Ben, connais-tu le nom du télescope qui appartient au pape? Je ne connais pas. Non, mais tu vas rester surpris, mais que je te le dise. Il a donné le nom de leur télescope Lucifer. Eh, Seigneur. Ça regarde pas bien, hein? Ça va pas très bien. Le pape, imaginez-vous. La Ouais. gang qui dirige Rome et tout, mais avec... Je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont, eux, avec leur Chico façon Xavier d'être et de faire. disait une chose, Ouais. qui est les présents siècles, si l'Église catholique n'accepte pas la réincarnation et la communication avec des gens décédés, l'Église catholique va disparaître. Ça, oui, vous n'étiez pas le premier qui le dit. Je l'ai entendu souvent, celle-là, même dans les prédictions de, comment est-ce qu'il s'appelle, Nostradamus. Je pense qu'il y a eu beaucoup de prédictions dans ce sens-là. Puis qu'il y avait le pape, comment est-ce qu'il disait ça, Steve? Hier, on a jasé justement de ça. Le pape, toute la papauté, toute la gang qui allait péter aux frettes à un moment donné. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est une prophétie qui date d'il y a très longtemps et a été divulguée par plus qu'une personne à différentes époques au sujet que la papauté, en tout cas l'Église catholique romaine, je spécie l'Église catholique romaine, devrait tomber. Selon la prophétie, la prophétie dit que les 2 derniers papes vont mourir sur une montagne et c'est un peu l'événement qui va être vu. Et ça, c'est dans quelle ville? Dans quel endroit? C'est ça qu'on ne sait pas. Ça devrait théoriquement arriver dans ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem ou Israël. Ça devrait arriver dans ce coin-là selon la prophétie. Okay. À l'heure actuelle, selon la prophétie, on aurait déjà les premiers signes que ça va se produire, dont le fait qu'on ait eu un pape qui a démissionné, qui a préféré sa vie personnelle à la vocation à laquelle il s'est théoriquement donné corps et âme. Et la deuxième point distinctif, c'est qu'il y a toujours 2 papes à Rome. Il y a le pape blanc et il y a le pape noir. Le pape noir est toujours jésuite. Mais là, qu'est-ce qui arrive? On a un pape qui est gris. Tout simplement parce que c'est un jésuite
qui endosse la soutane blanche quand il devrait endosser la soutane noire comme un pape noir. Noir et blanc. Donc, c'est les deux premiers éléments qui rend un peu très plausible cette prophétie-là qui a été faite par plusieurs, à plusieurs époques différentes. Ils ont tous le même message à nous transmettre. Ah, mais ce qui est curieux, le plus curieux dans ce temps-ci, c'est que j'ai vu que le pape demandait à faire la charia. Oui, mais c'est ça. Ça vient des musulmans, ça, cette mentalité-là de faire la charia, de ne pas manger de porc. Ça aussi, ça vient des musulmans. Depuis quand la religion catholique nous suggère de faire comme ça? Ouais. Ben, ça sonne bizarre, là. Qu'est-ce que Chico Xavier disait? C'est que vers les années 2050, là, je vais anticiper un sujet, et notre caméra des cellulaires, caméras de télévision, vont se développer dans une sensibilité incroyable et qui vont arriver à commencer à montrer les images du monde spirituel. C'est là que le matérialisme va finir. Parce que tous les matérialistes, tous les gens qui croient pas ça vont être obligés de croire. Parce qu'on va allumer peut-être un cellulaire ici, là, et je vais commencer à voir des esprits. Je vais parler au esprit, il va me répondre. Et c'est là que la science va être obligée d'accepter ça. Ça doit arriver vers 2050. C'est là que c'est la 2050? date. 2050, c'est à peu près la date de fin du matérialisme sur Terre. Ça veut dire que qui ne croit pas aux esprits et qui ne va pas croire à la réincarnation, la communication avec les esprits, ben, ça va être vraiment dans une pétrine. Hein? Ben, en tout cas, j'ai l'impression que ça risque d'arriver bien avant, moi, parce que ça sonne. On est en 2020, là. Ouais. On est dans une année de changement. Imagine, il y en a qui parlent avec, comme si je me fie à Richard Glenn, 2023. Il y a des choses qui vont se produire aussi. En théorie, on est déjà dans l'apocalypse. Et l'apocalypse, c'est quoi réellement? Que veut dire le vrai mot? Le mot veut dire révélation. Ouais. On est en plein dans ces révélations-là. Il y a combien de scandales qui sont en train de voir le jour parce que les preuves commencent à apparaître. Des gars qui possèdent des îles avec des avions qui tombent, que des informations commencent à apparaître. J'en parlerai pas plus que ça parce que c'est un sujet délicat, mais on est en plein dedans, là. C'est sûr que le réveil est déjà commencé. Là, je viens de vous mettre le lien du télescope Wikipédia, là, qui parle du télescope Lucifer qui appartient au Vatican. Il est sur... je niaise pas quand je dis ça, le pire, c'est que c'est vrai, là. C'est le vrai nom qui a été donné, là, oui. Lucifer. Ben oui, carrément. C'est pas une niaiserie que je vous dis. C'est allez voir, faites la recherche. Sinon, sur Google, vous allez voir, tapez télescope Lucifer, vous allez voir que ça appartient au Vatican. Puis qui porte le nom... tu sais, ça fait satanique pas mal. C'est drôle, j'ai reçu un beau commentaire, justement. C'est sûr qu'on ne sommes pas contre les catholiques, jamais. On discrimine personne. Non. Mais Chico Xavier disait qu'à l'avenir, là, chaque famille va avoir une sorte de communicateur pour se communiquer avec son êtres chers qui sont déjà décédés. Fait que qui croit pas les esprits, ça va être pas mal dans les troubles. J'ai reçu un message de Denise que je salue en passant parce qu'elle nous écoute à toutes les semaines. Assidue. Vraiment assidue. On la salue, effectivement. C'est très. Je t'aime beaucoup, Denise. C'est donc bien fine. Elle est toujours là. Elle écrit le Vatican est un télescope immense. Oui, c'est Lucifer. Ouf, c'est loin d'être rassurant. Ils sont sataniques, cette gang en robe de chambre. J'aime bien ça. Effectivement, en robe de chambre. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va aller à la pause. Mais après la pause, là, je veux que tu me parles de Pluton, parce que ça, c'est quelque chose que ça m'a vraiment... Ouais, attaché votre truc. On va faire le tour du système solaire. Oui, carrément. Mais on va finir avec la planète, la dernière, la plus loin. Vous allez comprendre pourquoi qu'elle est si loin et si froide. Fait que c'est ça. On vient tout de suite après la pause.
De retour en studio, Steve Zuniga, on a reçu des textos, des commentaires aussi. Oui, il y a certains commentaires qu'on peut pas nécessairement dire en ondes. Non, mais c'est très drôle, là. C'est très drôle et je dirais jusqu'à un certain point, on partage aussi l'opinion de certains auditeurs, mais par respect pour d'autres auditeurs, je vais taire les commentaires. Sinon, je vais revenir à un des commentaires qui vient de François. Pour lui, disparition de l'Église catholique, avec toutes les pètes pédophiles, ils peuvent bien disparaître tant qu'à moi. Ça sonne bizarre. Ça sonne... regarde le télescope Lucifer en jupe, peut-être rien en dessous. Tu sais, je sais pas. Même. Je te dirais ben honnêtement, le message du catholicisme en est un, puis ce que les prêtres en enfoncent en est un autre qui est totalement à l'inverse de ce que c'est supposé d'être. Oui. Mais bon, c'est... On peut pas discuter les croyances des gens, mais on peut discuter les faits que les gens sont supposés de représenter un message qui ne le font pas. Ça, c'est très discutable. Oui, bien ça. Là, à cette heure, ce que tu as à dire sur la dernière et la moindre des planètes, Pluton. Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en est avec Chico? Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit quand il parle de Pluton? Chico Xavier, dans ses paroles avec des gens proches, et Gérard de Lemesnet dit ça dans ses conférences au Brésil, que Chico Xavier disait que la Terre, là, c'est quasiment une des dernières planètes en question de développement, qu'elle ne perd pas pour deux planètes. C'est Mercure et Pluton qui sont des planètes prisons. Que les gens qui s'en vont pas là, c'est des prisons vraiment. Et après la mort de Hitler, Hitler a été amené vers un tribunal spirituel où il a été jugé pour tous ses actes. Et il a été condamné à rester emprisonné aux planètes Pluton pendant 1000 ans de temps de la Terre. 1000 ans de temps de Terre. 1000 ans. Parce que le temps, c'est nous qui l'avons inventé. Oui, c'est ça. Mais le temps relatif de la Terre, il va rester là jusqu'à peu près l'année 3000 de la Terre. OK. Pourquoi? Premier, pour avoir du temps à réfléchir en tous les actes qu'il a commis sur Terre. Et deuxième, comme une sorte de protection pour lui. Parce que pendant 10 siècles, tous les gens qu'il a fait souffrir, a commis des crimes contre ces gens-là, vont avoir du temps de se réincarner, de progrédir et de pardonner Hitler. Ça veut dire que c'est une mesure quasiment plus protective pour la protection pour lui-même. Et le troisième motif, c'est que lui-même, le Hitler, disait que le Troisième Reich irait rester 1000 ans. Mais dans le fond, quand on meurt, on ne part pas avec notre corps. Hein? Fait que c'est son âme qui est envoyée là. C'est son corps spirituel et son esprit qui est parti. Son corps éthérique. Exactement. Donc, il ne souffrira pas d'engelure, pauvre. Mais il va rester dans une prison selon Chico Xavier. Juste d'être si loin, c'est déjà une prison. Mais théoriquement, à son incarnation, il est supposé d'avoir des problèmes physiques. Ah oui? Oui. Ouais. Ah! C'est normalement, moi, ce que j'en ai compris, c'est pas par rapport à ce que Chico Xavier nous a apporté, mais plutôt au niveau des recherches plus ésotériques, tu sais, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça. Habituellement, les gens, quand ils arrivent avec un... Tu sais, je veux pas utiliser le mot handicap, mais il va avoir quand même un handicap que la personne va devoir traîner comme un boulet pour lui permettre de vivre son expérience avec une nouvelle approche, avec une nouvelle vision, une nouvelle conscience. Ça, c'est ce qui est expliqué à ce niveau-là. Je pense que ça rejoint aussi le côté de Chico La doctrine des esprits nous explique que chacun va recevoir selon les conséquences de ses attitudes. Alors, il va passer, selon Chico Xavier, 10 siècles dans une prison tout seul, et après ça, il va recommencer ses expériences de son cheminement vers la perfection. Sauf que, par exemple, si je prends, par exemple, et je tue plusieurs personnes, on va prendre, par exemple, un exemple plus palpable.
On va prendre le docteur Guy Turcotte qui a tué ses 12 enfants à coups de couteau. Oui. OK? C'est une expérience tragique. Alors, s'il est capable de vraiment de se répandre, vraiment de vouloir effacer ce crime-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va retourner dans une prochaine vie et probablement, comme enfant, il va souffrir un accident. Il va mourir comme à peu près la même sorte qu'il a tué ses 12 enfants. OK? C'est pas obligatoirement qu'il va retourner dans une prochaine vie, quelqu'un va les tuer avec un couteau. Mais il va retourner, probablement va avoir un accident. Et ces 2 enfants qui ont subi cette tragédie-là, là, probablement ils avaient fait des crimes 100 fois pires. Pour que Dieu permette vraiment que 2 enfants arrivent au monde et morts de cette façon, ça veut dire que dans l'existence du passé, ils ont commis des crimes 100 fois pires que ça. Ça veut dire que ceux qui naissent ici handicapés, hey, ça veut dire qu'ils ont fait une méchante vie. Ben oui. Par exemple. Ben, c'est parce que dans la société, on ne croit pas nécessairement à la réincarnation. Pour quelques individus vont avoir une conscience de cet aspect-là. Mais tu sais, jusqu'à, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont entendre la preuve scientifique pour dire que c'est vrai, là. Ouais. Mais tu sais, ça fait tellement longtemps que ces sujets-là sont discutés avant même que la société qu'on connaît aujourd'hui existe. On parlait déjà de ces sujets-là de par les écrits qu'on retrouve, même les écrits je vais pas me lancer avec un nom spécifique, mais au niveau psychologique, on a eu Freud qui est venu de parler de beaucoup de concepts, puis c'est bien avant la société qu'on a aujourd'hui. Comme dans certains livres, qu'on va parler des extraterrestres avant même qu'on leur donne le nom extraterrestre comme on donne aujourd'hui dans notre société. Tu sais, les choses ont été parlées bien avant qu'aujourd'hui. Ouais. Par exemple, là, pour avoir une idée, là, qu'est-ce que c'est l'autisme? L'autisme? L'autisme, c'est quoi? C'est des suicides qui retournent. Ça veut dire? Les gens qui commettent les suicides, après la mort, vont souffrir pas mal. Ils vont retourner avec les conséquences de ces attitudes, avec des aggravants ou des atténuants, tout en dépendant du motif. Peut-être juste mentionner aux auditeurs ces informations-là qui viennent d'être transmises. Ça implique, dans le fond, ce que Chico Xavier nous rapporte en tant que médium d'un monde qui est parallèle au nôtre. Ça, c'est ces informations-là qui sont transmises. Parce que c'est quand même un sujet délicat de ce qu'on est en train de parler. Oui, exactement. Puis ça ne veut pas dire que c'est officiel. Il n'y a pas de source... Nous autres, en tant que zone parallèle, on est là pour proposer des idées aux auditeurs. Faut rappeler aussi aux auditeurs que c'est votre travail de continuer vos recherches et de prendre les choses qui résonnent avec vous et les choses qui ne résonnent pas avec vous, de les laisser. Donc, peut-être juste mentionner cet aspect-là. Ce sont les dires de Chico Xavier qui sont rapportés aujourd'hui en ondes et non pas l'opinion de César, qui sont deux choses complètement différentes. Je dirais aussi, là, quand Jésus disait qu'à chacun sera donné avec son ouvrage, il faisait aussi rapport à ça. Ça veut dire que chacun qui commet un acte va recevoir ses conséquences. C'est la 3e loi physique de Newton. Pour chaque action, il y a une réaction. Oui. C'est sûr que les gens, encore, on n'a pas des équipements pour mesurer et démontrer ça dans la réalité. Mais à l'avenir, on va comprendre beaucoup meilleur. Oui. Mais dans tout l'ensemble de ces travaux, de ces écrits, y a-tu le plus surprenant, celui qui t'a fait et que tu as de la difficulté à digérer? Est-ce qu'il y en a? Digérer, non. Je reste surprise parce que plus je m'adentre dans les livres de Chico Xavier, je commence à comprendre beaucoup plus des choses. Mais c'est sûr que toute l'œuvre de Chico Xavier fait rapport à une seule chose, l'évolution. Tous les livres de Chico Xavier te rapportent à comprendre toutes les lois qui existent et que nous ne sommes pas capables de comprendre encore avec nos yeux physiques.
Parce que des gens disent, des fois, les gens, mais comment je peux croire que ça existe la réincarnation si je ne me rappelle pas de qu'est-ce que j'étais dans une vie passée? Oui. Alors, je dis, comme j'ai commenté tantôt avec le messieurs Guy Turcotte, le cardiologiste qui a tué ses 12 enfants. Oui. Imaginez-vous si messieurs Guy Turcotte retourne dans une prochaine vie avec les souvenirs de qu'est-ce qu'il a fait. Il va être perturbé toute sa vie. Ben, il va broyer sa vie. Imagine, par exemple, si sa ex-conjointe retourne comme sa mère. Il se rappelle qu'est-ce qui se passait. Alors, probablement, elle va tuer l'enfant. Peut-être, hein? Parce qu'imagine, pourquoi qu'il y a des parents qui tuent les enfants qui tuent les parents? Ils ne se rappellent pas exactement de qu'est-ce qui est arrivé, mais ils ont une animosité. D'où s'en vient cette animosité? Ben, comme il y a certains hommes qui détestent les femmes au point de vouloir tous les tuer. Oui. Ben oui. C'est comme une allergie aux femmes qui est carrément ça. Oui. Là. La doctrine des esprits, il y a un médium au Brésil qui s'appelle aussi Divaldo Pereira Franco qui explique très bien, par exemple, l'homosexualisme. C'est quoi? Par exemple, si je suis un homme et je commets des crimes sexuels graves, je peux être condamné, si je peux m'exprimer comme ça, à retourner avec la psychologie d'un homme dans une prochaine incarnation, mais dans un corps féminin. Et une femme, la même chose. Si commettre plusieurs crimes qui se perturbent, elle peut retourner dans un corps masculin et garder la psychologie féminine. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Comprendre, ça veut dire que tout il y a une explication. Et la doctrine des esprits nous aide énormément à comprendre ça. J'encourage les gens à lire et à faire des recherches parce que ça donne vraiment la compréhension de beaucoup de phénomènes. Mais comme je dis, toute l'œuvre de Chico Xavier nous amène exactement à l'évolution et l'évolution, inévitablement, passe pour l'évangile de Jésus. Je vais prendre un petit 2 secondes pour mentionner le commentaire de Gracielle. La maladie peut parfois être un bien grand maître. Voir la vie autrement avec une nouvelle approche, vivre l'humilité peut aussi être une expérience avec un handicap. Accepter ou accueillir un handicap, on prend la vie autrement avec humilité et respect pour la vie et les autres. Et oui, puis on a reçu une autre question aussi. Y a-t-il une biographie de Chico, avec Chico Xavier? Il y a plus de 300. Biographie? 300 biographies de Chico Xavier. Et c'est pas toutes la même personne. Chacun a fait ses recherches. Oui, ils sont plus de 300 auteurs. Des gens qui parlent très bien, des gens qui les détestent, mais il y a plus de 300 biographies de Chico Xavier. Mais est-ce qu'il y en a une officielle sur Chico Xavier? Officielle, je crois pas. Et c'est tous des auteurs individuels qui font des biographies, mais il y a plus de 300 biographies de Chico Xavier. Peut-être que les gens vont peut-être pas aimer mon opinion, mais ça sert à quoi de s'intéresser au contenant s'il est venu transmettre un message? Donc, c'est le contenu qu'il faudrait regarder. C'est le contenu qui est important, c'est pas... Non, qu'est-ce qu'il mange en hiver? Non, c'est ça, tu sais, c'est pas en suivant les traces de Chico Xavier qu'on va comprendre son message. Il faut plutôt s'attarder à son message plus qu'autre chose. Ouais. Mais ça n'en reste que c'est mon opinion. Y a-t-il un livre, parce que j'ai Marie-Ève aussi qui demande le livre de la rencontre avec le commandant des vaisseaux. Y a-t-il un livre là? C'est quoi le titre de ça? Ça, c'est une parole de Geraldo Lemesnet, qui était une personne qui a vécu avec Chico Xavier pendant plus de 20 ans. Geraldo Lemesnet était le responsable pour l'édition des livres de Chico Xavier. Et lui rapporte plusieurs paroles que Chico Xavier avait dans l'intimité de sa maison. Comprenez-vous? Okay. Mais les livres, par exemple, qui parlent de Saturne et de Mars, ça existe. La revue Spirit qui parle de Jupiter, Vénus, aussi ça existe. Mais sur les commandants extraterrestres, c'est une chose que Chico n'a pas édité en livre, que c'était une parole avec des amis. J'ai aussi une autre question de Sonia qui dit, est-ce que les esprits, une fois morts, se retrouvent dans une autre planète de notre système solaire? Si j'ai bien compris. Est-ce que ça peut aller sur Capella ou sur Betelgeuse qui est en train de péter aux frettes? Y a-t-il du monde qui... Est-ce qu'ils s'en vont là-bas? La majorité du temps, on va rester ici sur la Terre.
OK. La grande majorité du temps, on va rester sous la terre. Et des fois, comme les gens sont des fois très attachés à sa maison, ça se peut qu'ils restent attachés à la maison et des fois perturber la famille qui est restée. Ben donc, dans le fait, c'est des énergies résiduelles aussi où reviennent tout simplement. Mais j'ai aussi une question de Marie-Josée qui la réponse, je vais probablement être capable d'y répondre moi-même, mais elle demande qu'est-ce qu'il dit, Chico, du fait que à propos de l'aide médicale à mourir, moi, je pense que Chico est décédé avant que l'aide médicale à mourir arrive. Fait que il n'y a pas d'opinion à donner là-dessus. On ne peut pas donner une réponse. Non, c'est là-dessus. Ça. C'est juste rappeler que Chico est un médium qui est venu transmettre un message. Il n'est pas venu donner son opinion personnelle sur les sujets de la société. C'est ça. C'est pas ça qu'il faisait, justement. Lui, il disait ce qu'on lui envoyait comme message parce que ce qu'il ressentait, il l'écrivait. Mais c'est ça. Ça n'existait pas dans le temps, l'aide médicale à mourir. Donc, il ne peut pas donner d'opinion là-dessus. Je me trompe pas? La doctrine des esprits, des fois, le message de Chico Xavier disait une chose. Les gens doivent toujours chercher à vivre, peu importe les difficultés. Et je respecte les gens qui demandent l'aide à mourir. J'imagine que des fois, la souffrance, c'est épouvantable, c'est insupportable. Mais la croyance que la personne, après la mort, va finir de souffrir, c'est pas vrai. Parce que les gens imaginent qu'avec la mort physique, la souffrance disparaître. Mais c'est écrit où, ça? Oui. Il n'y a aucune garantie que la personne, qu'après la mort, la souffrance va disparaître. J'imagine, si je me permets de donner une suggestion, essaye toujours de vivre, jamais de mourir. Parce que la souffrance, si elle est bien acceptée, et elle peut être bien contrôlée, ça va faire que les gens grandissent beaucoup. Parce qu'une personne qui finit pas sa mission à la Terre ou son rachat des dettes du passé, ça peut avoir besoin de retourner une 12e fois avec les mêmes problèmes. Mm-hmm. Fait que je juge personne. Si la personne demande l'aide à mourir, il faut respecter. Mais la croyance qu'avec la mort, la souffrance va finir, c'est faux. Oui, OK. On en avait parlé justement la dernière fois, puis j'ai pas le goût de retomber dans le pattern parce que ça a fait j'ai eu des drôles de réactions, puis on ne sait pas, en fait. C'est encore là, c'est un peu des sujets délicats. Oui, c'est très délicat. Ces portions-là, il y a beaucoup de choses à apprendre, puis c'est pas en une émission de 2 heures qu'on va comprendre tous ces aspects-là du sujet. Non, puis on peut s'ostiner encore bien longtemps. Il faut comprendre aussi que c'est des sujets à lesquels on va approfondir pendant des années. C'est pas quelque chose qu'on va comprendre comme ouvrir un manuel d'utilisateur pour une machine. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On essaye de comprendre un manuel qui n'existe pas pour une machine qui s'appelle l'être humain avec une conscience et des émotions. J'ai aussi une question de David que je salue en passant. Il demande si César, est-ce que tu connais je ne sais pas si je vais le prononcer correctement, le Joao de Dieu? Joao de Dieu, c'était un médium. Je dis c'était un médium parce qu'il vivait à la région des Goiás. Je ne connais pas personnellement, mais je connais la œuvre qu'il faisait. Sauf que malheureusement, il a dérapé. Il a commencé à demander de l'argent pour son aide, là. Et après, un bout de temps, il a commencé à abuser des femmes. Et là, il a été pogné, il a été arrêté et aujourd'hui, il répond à des procès criminels. Malheureusement. Bon, ça ressemble à tout ce qui se passe au Vatican, ça. Ouais. Alors, j'ai dit une chose, là. S'il y a de l'argent, méfiez-vous, là. Ouais. Médium qui demande de l'argent ou qui fait beaucoup de publicité, posez-vous des questions. Non, c'est ça. Des fois, ça peut être douteux. Non, mais des fois, je suis déjà tombée face à face en plein chemin, dans un restaurant, puis avec quelqu'un qui... Hey, j'ai quasiment eu peur. Le gars s'approche de moi d'une façon, d'un pas décidé, puis hey, toi, tu es d'une famille de 8, puis il décolle, là. Puis hey, wow, d'où tu sors, toi? C'est un agent de la CIA qui me suit, puis qui sait tout de moi. Non, le gars, c'est un médium, mais qui avait de l'air tellement fou en même temps, parce qu'il était comme il me paraissait disjoncté. Mais ce qu'il me disait, c'est aussi qui sort ça, ces informations-là. Tu me fais penser à autre chose en même temps. Bonne Saint-Valentin.
Ben oui, hein? C'était hier. Mais tu me faisais penser justement avec ce que tu viens de dire. C'est quoi la limite entre la folie et l'amour? La folie. Ben, elle m'a dit que des fois, l'amour rend fou. Oui, c'est ça. La marge est mince. Même chose par rapport au médium. Ben oui. Tu sais, c'est entre la folie et le message qui est transmis. Des fois, la marge est très, très, très limite. Effectivement. Puis, ouais, c'est ça. On va aller à la dernière pause avant la fin de l'émission parce qu'il me reste 2 sujets qu'on n'a pas parlé. Mais je vais te laisser, je vais vous donner un cue. C'était l'histoire d'un général de l'armée brésilien qui s'est produit quelque chose. On va en parler tout de suite après, au retour de la pause. À tout de suite. De retour en studio avec César Augusto. Mais César, c'est fou le nombre de messages qu'on reçoit aujourd'hui. Et la dernière fois que tu es venu, ça a fait la même affaire. Tellement bon. Je pense que tu fais... tu déranges par tes propos ou ton... Oui, j'imagine. Là. Ah, moi, j'aime ça déranger. Moi, je trouve ça le fun. Ben, ça dépend. Je dirais pas peut-être déranger, mais fait les gens réfléchir, là, peut-être. Ben, c'est ça. Mais moi, j'aime ça apporter quelque chose qui fait comme... Je dérange. OK. Je sais pas, j'ai une tête à dérangeante. Je sais pas, j'aime ça. J'aime bien ça. Regarde, avant de poursuivre, bouge pas. Je vais faire... excusez, j'ai bougé mon micro. Je vais faire un petit retour avant, justement, il faut parler de la météo. Présentement, il fait moins 21. On annonce, ressenti moins 22. En fait, samedi après-midi, on annonce moins 12 jusqu'à moins 19. Soleil, passage nuageux. On n'a pas vraiment une belle semaine à venir, moi, te dire, parce que là, samedi, dimanche, peut-être qu'à soir, on risque de voir la lune et risque de faire moins 14 durant la soirée, moins 13, moins 14 dans ces coins-là, avec possibilité de 1 à 3 cm de neige. Dimanche, demain, il va faire moins 8, peut-être jusqu'à moins 15, ça va varier. Encore là, risque de possibilité d'averse de neige à 60 %. Dimanche, ensuite de ça, attendez un peu, j'ai perdu ma map pour la semaine. Si je la retrouve d'ici tantôt, je vous le dirai, mais c'est pas, ça sera pas vraiment une belle semaine. Ça va être nuageux plus qu'ensoleillé. Je trouve ça j'ai bien hâte de voir le soleil et la chaleur revenir parce que ça déprime. Ça déprime bien raide. Tu vois, j'ai fait une mise à jour, là. C'est rendu moins 12 à moins 16 présentement pour Lévis. Lundi, j'ai trouvé ma page. Lundi, moins 6. Mardi, la même chose. Mercredi aussi. Peut-être plus de soleil d'ici mercredi. Sinon, on va avoir beaucoup de nuages. Jeudi, vendredi, samedi, c'est à peu près le même phénomène, mais un petit peu plus froid, moins 15, moins 12. Mais le retour de la chaleur un peu samedi prochain, donc à moins 3. 40 % de probabilité. Mais cette semaine, sortez vos pelles, mais pas tant. Parce que, dans le fond, c'est la quantité de neige attendue n'est pas vraiment une quantité épeurante. Fait que on est correct. Merci pour tous vos textos en passant, parce que, oui, on fait pitié parce que dans la neige, j'ai hâte que le printemps arrive et qu'on sorte nos gougounes. Moi, je suis plus gougoune, pied dans le fleuve ou dans la mer. J'adore ça. Fait que je trouve le temps un peu. Ça, c'est bienvenu. Oui, effectivement. Oui, c'est bienvenu. Et donc, je t'ai posé la question à propos d'un général de l'armée brésilienne. Il y a un événement de guérison par des extraterrestres. Exact. C'est sur une femme, cette histoire-là? Le général Uchoa, le père, parce que son fils aussi a été général de l'armée, il avait une sorte de ferme proche de la capitale brésilienne, s'appelle Brasilia. OK. Alors, et dans cette ferme-là, il y avait des apparitions des ovnis. Ah. Il y en a beaucoup, hein, dans ce point-là au Brésil. Il y avait beaucoup. Ouais. En tabarouette. Ouais. En tabarouette. Ce général de l'armée, il y avait une femme de ménage qui habitait dans sa maison. Il les traitait comme si c'était une fille. Parce que la relation était tellement bonne, la madame... Un membre de la famille. Oui, exact. Okay. Et cette madame a été atteinte pour la maladie de malaria. Cette maladie-là, elle prend et elle commence à infectionner le cœur. OK. Et là, à partir d'un moment donné,
Et il n'avait pas bien de traitement à l'époque. Et elle a été internée dans un hôpital de la force armée brésilienne à Brasilia. OK. Et le général était inquiet parce que la situation dégénérait. Et les médecins ont dit, écoute, ça arrivait à un étage qu'on n'a plus rien à faire pour cette fille-là. Et le général connaissait une médium qui habitait proche de cette ferme-là où il habitait. Et il a parlé avec les médiums. Écoute, il y a des apparitions d'OVNI. Est-ce qu'on serait capable peut-être d'essayer quelque chose pour aider cette fille-là, cette madame-là à guérir? Et les médiums, bon, on va essayer, mais il va falloir amener cette madame ici à la ferme. On ne peut pas faire ça à l'hôpital. OK. Le général, avec sa autorité de général, a réussi à convaincre les médecins de l'hôpital à libérer cette madame. Et les autorités, les médecins disaient, écoute, là, la situation de la madame est grave, là, parce qu'elle va avoir besoin de retourner pour enlever l'infection du corps, sinon elle va mourir dans à peu près 30 jours. Ils ont amené cette madame à la ferme, où il y avait cette apparition des OVNI. Ils ont posé cette madame quasiment au champ. Et cette médium a commencé à prier, à se concentrer. Il a passé environ quelques minutes. Et ce général raconte qu'il est arrivé une OVNI, qui est descendu une extraterrestre, s'est rapproché de la madame, a demandé à madame de lever les bras, a donné une injection. En dessous du bras? Oui, c'est OK. ça. Et là, il est rentré de nouveau dans son vaisseau et est disparu. Qu'est-ce qui est arrivé après? Cette madame a été guérie de façon radicale. Et complètement disparue, cette maladie. Et une des choses les plus incroyables, que les femmes qui sont atteintes de cette maladie-là, c'est quasiment impossible de tomber enceinte après. OK. Et cette femme est tombée enceinte, il y a eu des enfants après. Et c'est général de l'armée, il fait même des conférences. Il raconte, il y a toutes les documentations médicales pour prouver que la madame était malade. OK. Et qui simplement est guérie sans aucune explication rationnelle des médecins. Ça s'est produit dans quelle année, tout ça? Ça s'était produit dans les années 70. Je peux aller chercher la date précise parce que le général fait des conférences. OK. Il a même écrit des livres. Là. Oui. Et c'est facile à trouver toutes ces informations. Sûrement que les auditeurs vont vouloir avoir cette information. C'est le général Uchoa. Uchoa au Brésil. Ce général-là était père du général Uchoa, son fils aussi, qui aussi est général. Il raconte ça dans ses livres, dans ses conférences. Il y a plusieurs conférences qu'ils font. Il raconte tous les détails. Uchoa avec un H. Je vais vous montrer ici, un peu. Là. On va faire une petite recherche rapide, voir qu'est-ce qu'on est capable de trouver rapidement sur Moacir Google. Uchoa. OK. Moacir Uchoa. Il était général de l'armée. Mais le général Uchoa là, raconte plusieurs choses qui s'est produit à sa ferme. Là. Il disait qu'une fois, un vaisseau extraterrestre est arrivé. Il y avait deux sortes de petites montagnes. OK. Et qui sortit une lumière d'une montagne, s'est courbée et a illuminé l'autre montagne. Ah oui? Alors, ça n'existe aucune technologie dans la Terre là, pour faire courber un rayon lumineux. Là. Ben non, c'est comme un peu... My God. Mais c'est plusieurs spécial, autres choses. Les généraux de l'armée Uchoa, c'est très connu au Brésil. Ils racontent plusieurs choses des avistements des extraterrestres. OK. Mais ces cas-là, il y a la documentation de la madame qui était malade et qui a guéri sans aucune explication médicale. Est-ce que... j'ai une autre question qui n'a aucun rapport avec le général. OK? Est-ce qu'il y a des... y a-t-il déjà eu des rencontres entre Chico et les mauvais extraterrestres? Oui. Qui c'est ça? Ça, c'est aussi Geraldo Lemisnet qui raconte, et Chico Xavier a raconté à autres personnes aussi, qu'il voyageait entre deux villes de l'État de São Paulo. Et qu'à un
un moment donné, il y avait 3 personnes dans sa voiture. Chico Xavier était assis à l'arrière, il y avait le chauffeur et un ami qui était en avant. Et tout d'un coup, ça apparaît une lumière très forte sur le véhicule. Il commence à suivre le véhicule. Et les gens ne savaient pas, et Chico Xavier simplement disait, écoute, on va rester calme et on commence à prier. Tout d'un coup, cette lumière est avancée et la voiture est tombée en panne à bord du chemin. Et arrêtée. OK. Et là, Chico Xavier raconte, écoute, on reste dans la voiture et on va prier. Et là, ce vaisseau avait une lumière tellement intense que Chico Xavier était capable de voir les montagnes autour. C'était immense. Je peux te dire que j'ai déjà vécu quelque chose de semblable. Et que le véhicule a arrêté. Il faisait à peu près moins 30 dehors en février. Je voulais faire dans mes culottes. Ah bon, je doute même pas. Je venais de voir quelque chose, puis, excusez mon langage, là, mais la chose que j'ai dit, c'est « Ah, je vous vois, mes petits Chris. » Puis je vous sens en plus. Et après avoir dit ça, pouf, l'auto a arrêté. Je me suis ramassée avec une vanne dans le derrière qui était en train de me flasher les lumières pour me dire « Hey, allume tes lumières. » Mais là, c'est parce qu'il n'y a plus de char, j'ai plus rien. J'étais incapable de repartir mon véhicule. Puis j'ai été sur mon élan jusqu'à... J'ai cherché de la lumière en tabarouette. J'ai eu vraiment peur. Okay. Puis en plus, il n'y a pas d'antidémarreur sur ce véhicule-là. Puis je dis non. Ça m'arrive à moi en plein soir de même, sur le bord d'un bois. Je capotais. Mais ce qui a confirmé un peu que ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que le lendemain matin, j'ai reçu un message de quelqu'un qui a vu un ovni exactement à l'endroit où est-ce que j'étais. Wow. C'était comme, voyons donc. Il dit, il le voyait en plein jour en plus, là. Puis j'ai dit, non, ça se peut pas, là. Oui, ça se peut, parce que ça confirme ce que je dis. Ben oui. En quelque sorte, mais sauf que vu de très loin, là, vu de plus loin, d'une ville plus loin. C'est ça. Mais le gars, il le voyait de loin, puis il a bad-trippé, là. Imagine-toi, moi, je suis en dessous. Puis j'ai bad-trippé. Mon premier réflexe a été de me mettre la face dans le vitre, de côté de la porte pour voir, il est-tu au-dessus? Il n'y avait rien. Mais j'ai failli, là. C'est ça. J'avais hâte de retourner chez nous. J'ai rappelé mon conjoint, puis je dis là, il faut faire aide-moi. Il dit, tu sais, faites quelque chose, là. Je prie ici, là. Fait que j'ai redémarré le véhicule, j'ai été obligée de tout enlever, recommence à zéro, puis ça a été long, là. J'ai été 5 minutes sans être capable de repartir le véhicule. Mais une fois parti, je peux te dire que ça a fait comme, OK, moi, être poli, je pense, le prochain coup. J'ai pas été impoli, j'ai juste dit mes petits Chris, mais c'est une façon de parler. C'est une expression. Dis-toi que des aviateurs ont tiré dessus et ont vécu des mauvais quarts d'heure aussi. Oui, c'est ça. Là, moi, j'avais rien pour tirer. J'aurais pas tiré. Oui, c'est pas ça le but. Moi, je veux savoir, je veux comprendre. Si je tombe face à face avec une affaire de même... Qu'est-ce que tu fais? Répète. À part faire dans tes pantalons, qu'est-ce que tu fais? Commence à prier, là. Tu sais, c'est à même titre que tu tombes devant un ours, là. Qu'est-ce que tu fais à part faire dans tes pantalons? Devant un ours, pas dire que tu prierais pas fort, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, l'ours, de te regarder prier? Il est mort de rire, lui. Il voit son lunch en avant, puis c'est tout. Oui, bien sûr. Sauf que tu pars à la course, mais dans un cas, c'est sûr que j'aurais pas la tendance à vouloir les frapper. Parce que je suis pas faite comme ça. Non, c'est pas dans notre nature. C'est un peu pourquoi aussi on s'intéresse au phénomène ou que le phénomène s'intéresse un peu à nous autres. C'est qu'on n'a pas cette tendance-là agressive. Non, mais c'est ça. Mais tu vois qu'un ours doit aussi peut-être le ressentir, hein? Autant à même titre qu'un animal quelconque. Je suis pas expert dans les mammifères ou dans la vie animale, mais tu sais, il y a tellement de choses qu'on voit passer sur le comportement animal qui est très, très loin de ce qu'on nous tente de nous faire croire avec l'agressivité animale, protection de territoire, quand tu vois certains types d'animaux porter assistance à des humains. Oui, effectivement, c'est vrai ça. C'est assez poser des questions jusqu'à quel point les animaux sont vraiment agressifs ou c'est nous qui avons ce comportement-là envers eux constamment et se méfient de nous. Mais ici, ils sont pas déjà là. Mettons, ils sont déjà là. Tu tombes face à face avec un grand 6 pieds 5, là. Oui. Il n'y a pas d'air d'un humain, là, on va s'entendre.
mais qui t'arrive... si tu fais juste l'observer, le regarder, mais si l'autre est capable de te parler en télépathie, je dis tout ça là, parce que j'ai des témoignages qui sonnent de même, là. Mais que tu tombes face à face et que tu parles en télépathie avec ces êtres-là, mais qui voient que tu te sens scanné aussi, mais qui voient que tu n'es pas malin pour Saint-Saëns, que tu n'es pas vraiment du genre à sortir ta pelle, puis ting, il n'y en a pas là. Ou ton 12, tu sais, il n'y a pas ça. Donc, eux autres le sentent si tu es une bonne personne ou pas. Et si on serait vraiment dû et que ça arriverait peut-être que c'est juste ça qu'ils attendent, de pouvoir vivre en communauté avec nous autres, que de voir passer un grand gris avec sa sacoche sur le bord du chemin. Ou ben, tu sais, oui, j'image avec l'humour, là, mais admettons que ça serait ça, la future vie qui nous attend. Tu sais, qu'est-ce que tu veux en faire? Mais l'homme est violent, l'homme est malin et méchant des fois. Pour ma part, pour avoir déjà émis mon opinion durant un souper ufologique, je m'attends vraiment pas à un grand dévoilement des êtres qui viennent d'ailleurs, parce que, ben honnêtement, je vais le dire de cette façon-là, ils n'en ont rien à foutre de nous autres. Ouais. Tu sais, ils sont là pour nous aider à évoluer, oui, si on veut bien s'aider soi-même, mais attendez-vous pas à ce qu'on vienne nous sauver, là. L'histoire de l'humanité à date d'il y a très, très longtemps, et l'humanité va finir par renaître de ses propres cendres. Ouais. On l'a par rapport à tout ce qu'on a de faits archéologiques, même des questions qui n'ont pas été répondues encore, ou des questions à laquelle on ne veut pas avoir la réponse parce qu'on va avoir encore plus de questions. Mais si la tendance se maintient, l'histoire de l'humanité date de plus que 20 000 ans en arrière. Beaucoup plus. Mais là, j'ai comme coupé la parole tantôt quand tu as parlé tu as raconté mon histoire, là, mais Chico Xavier racontait qu'après que la voiture est arrêtée, il était en train de prier et son guide spirituel est arrivé. Et là, son guide dit, oui, Chico, prie parce que les choses sont pas correctes, sont pas bonnes, là. Nous sommes en face à des extraterrestres qui sont vraiment là, nocifs. Et là, cet vaisseau était à environ 15 pieds de hauteur. Il est comme que sorti un royaume lumineux. Et une créature est sortie de ce vaisseau. Okay. Selon Chico Xavier, il avait environ 3 mètres de hauteur. Tabarouette, et ses bras étaient longs parce que ça dépassait les genoux. Et Chico Xavier disait qu'il ne savait pas s'il était habillé ou c'était la couleur de sa peau qui était grise. Combinaison ou peau, c'est ça. Et que cette créature a commencé à marcher vers la direction du auto. Okay. Et quand il s'est rapproché, il a creusé les regards avec Chico Xavier. Il a peut-être fait lui aussi dans ses culottes, hein? Et Chico Xavier dit qu'il a ressenti le corps de cette créature comme une roche. Ouf. Comme une roche. Il a dit que quand cette créature a regardé lui dans les yeux, il a fait demi-tour, est retourné, est rentré dans son vaisseau. Ce vaisseau a se rapproché. Il y avait des vaches qui étaient sur les champs. Il a pris une vache qui était couchée et amené sous le vaisseau et le vaisseau est parti. Itapoire. Exactement. Et Chico Xavier disait une chose. La couleur de ce vaisseau était orange. C'est la lumière qui dégageait. Orange. Canon, et Chico Xavier disait, écoute, là, si tu vois un vaisseau de couleur orange, fais attention parce que c'est bien probable que ce n'est pas des gens amicaux. Oh, pète ta poire. On est dans la marde. Hey, parce que là, on envoie des affaires oranges dans mon coin, puis c'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est ça. Ça va être ouf. OK. Il faut faire attention. Oui, c'est bon à savoir. J'ai une question de Rick Hainaut qui demande dans les livres de Chico, est-ce qu'il y a uniquement des descriptions de ce qu'il trouve sur les autres planètes ou est-ce qu'il y a des illustrations que lui a fait? Est-ce qu'il a montré des images à travers ses écrits? Des images proprement dit, non, parce que c'était plus des écritures. Il y a des médiums qui ont travaillé avec des Chico Xavier et qui ont fait des dessins des villes spirituelles. Oui. OK. Des villes spirituelles, oui, ça existe. Par exemple, la ville de Nord-Solac, c'est une ville au monde spirituel qui a environ 1 million d'habitants. Ah, mais c'est où, ça? C'est environ à haut de la ville de Rio de Janeiro.
L'endroit, c'est à haut de la ville de Rio de Janeiro. Ça veut dire... Comme, dans une c'est autre sûr que dimension. c'est plusieurs kilomètres de hauteur, Mais l'endroit, c'est à peu près à haut de la ville de Rio de Janeiro. dans une autre dimension, là. Ben oui, bien sûr. Mais pas sur une autre planète, pas non, dans un autre c'est système. dans notre planète terrestre, là, parce qu'il y a des autres dimensions de la matière. Ah, donc c'est dans notre planète, Ben mais oui. dans une autre dimension. Oui. Exactement. Ah, ben, gardons ça. Ben, je il me y suis a tout le des- temps demandé, c'est-tu c'est- dans le coin d'Orion, cette C'est- gang-là, ou ben non? non. Non, cela, c'est bien ici à la Terre, là. Quelques kilomètres plus haut de la ville de Rio de Ce Janeiro. qui fait qu'on dit qu'on revient ici sur Terre et non pas tous en Pluton Exact. comme Hitler ou n'importe qui. Là. Normalement, Dans on un reste certain ici. sens, c'est pas le seul concept qui parle de d'autres endroits sur la planète à laquelle on n'a pas nécessairement accès directement, comme Shambhala. Je sais pas si ça te rappelle un petit Ouais. quelque chose. Ouais. Donc, à l'intérieur de la planète, il y aurait entre 1, 2, 3 endroits qui sont nommés par certains écrits, mais c'est des endroits qui se trouvent sur la planète, mais que le commun des mortels n'a pas nécessairement retrouvé physiquement. Et plus c'est proche de la croûte terrestre, plus c'est matériel, plus c'est éloigné de la croûte terrestre, plus c'est légère. OK. Là, j'ai Manon. Oh, attends un petit peu, Manon. Je pense que j'ai même pas ouvert le micro. De toute façon, je sais même pas c'est lequel. Enfin, je vais toutes les allumer. T'es-tu là, Manon? Allô, Bonjour, allô? Manon. Manon Poulain, l'émission qui s'en vient tantôt au vent de fraîcheur. Oh, que yes! Je pense qu'il fait une sortir dehors. Puis il y en a de la fraîcheur, là aussi. Mais Je suis quand même pas trop pire comparé à hier. non, c'est ça. À ton émission, tu reçois qui aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je dirais que je suis là pour toi. On va soutenir les victimes d'actes criminels à caractère sexuel aujourd'hui. Ah Oh. ben. Mhm. On va découvrir l'histoire inspirante de Magali Laurent. C'est une auteure. Donc, c'est toujours une présentation de Malheur RSVP. On va également réaliser le rêve d'une Française. Ouais, on est de même, nous, avant de fraîcheur. Les Français ils ont des rêves. Ouais. Saviez-vous ça? Tout le monde en a, même les Brésiliens, quand ils viennent rester au Québec. Ils sont donc bien fins, les Français, en plus. Hein? Ouais. Ouais. J'en ai reçu un à la Belle Canadienne cette semaine. Il a passé les 10 derniers jours chez moi. Et mon Dieu, je vais m'ennuyer de lui. Il faisait même ma vaisselle, tabarouette. Écoute. Fait que restez là cet après-midi. On va vous apporter un vent de fraîcheur dans votre vie, la gang. Mais merci beaucoup, Manon. Merci. Bonne émission en passant. Yeah. Et c'est sur ça, qu'on se dit que l'émission se termine. Il reste là. Ça s'arrête là. Merci beaucoup. Merci Vraiment, à vous. César Augusto Zévé, je Écoute. suis honorée de te recevoir à l'émission. Si je peux dire un mot, là, si les gens ont aimé, on va remercier à Jésus. Si les gens n'ont pas aimé, la faute, c'est moi, parce que Jésus ne commet pas des erreurs. Ben, en fait, je garde, il n'y a rien qui t'empêche de revenir à l'émission parce que je vois qu'il y a beaucoup de réactions quand tu es là. Avec ce que tu dis, j'ai jamais autant de messages, de textos et de messages sur la page. presque 300 livres écrits par Chico Xavier et César qui en a lu environ 170 à travers 170, j'ai déjà arrivé à peu près 1250 livres, parce que j'ai lu des autres auteurs aussi, mais Chico Xavier, 170 livres. Il y a encore pas mal de choses qui peuvent venir nous dire ici qui seraient importantes d'entendre pour les auditeurs. Donc, Ça m'a fait, peut-être ça me fait plaisir. une autre visite de César. Je pense que les auditeurs vont bien apprécier. Exactement. Alors, Donc, Ça va me faire plaisir. Si les gens veulent continuer à poser des questions, le faire directement sur la publication de l'émission d'aujourd'hui. Si les questions n'est pas en mesure d'y répondre, on va les retransmettre à César. ou César, il peut aller sur ma page Oui, Zone Parallèle et exactement, oui, répondre exactement. toi-même Ça, sur ouais, les ouais. questions. Ce serait C'est une sûr très que bonne mon idée. français, c'est pas le meilleur. Là. Je demande excuses. Là. Non, les ben, gens qui nous c'est- écoutaient ont fait c'est- la charité de m'écouter. c'est le message qui est important. Sinon, on va le traduire tout simplement. Sur ça, on défonce notre temps. Alors, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et toutes et on se revoit la semaine prochaine. Merci encore, César. Bonne et merci semaine. à tout le monde d'avoir été là. Bye. Bonne semaine, gang. Bye.